Emmanuel Dutheil, vous recevez ce soir sur Europe 1 le directeur général d'Arc France. Bonsoir Tristan Borne. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le directeur général d'Arc France. Arc, c'est encore aujourd'hui le leader mondial des arts de la table. On n'en parle malheureusement pas assez. Alors un leader qui a un petit peu vacillé ces dernières années. En début d'année, les pouvoirs publics sont encore venus un petit peu à la rescousse. On va regarder comment va l'ancien malade. Est-ce que ça va enfin un peu mieux ? Oui, clairement. Depuis la reprise en 2015, les choses se sont améliorées. Il y a eu un repositionnement prix qui a permis de relancer la machine et de remplir l'usine qui, dans notre monde verrier, il est important d'avoir une usine remplie. Mais on avait quand même l'impression qu'en 2015, on nous avait dit c'est bon, un actionnaire américain arrive, ça va relancer totalement l'entreprise. Bon, on voit encore qu'il y a eu des soubresauts et des petites difficultés, qu'il a fallu remettre un peu d'argent. Comment ça s'explique, malgré tout, que vous n'arriviez pas à retrouver totalement les chemins de la croissance ? En fait, il y avait deux choses à solutionner chez Arc. Le premier, c'était l'aspect commercial, attractivité des produits. Et en 2015, la première des chantiers qui a été lancé, c'était vraiment sur le plan commercial et renouvellement de l'offre. Les produits Arc avaient un peu vieilli. Il était temps de redonner un petit coup de jeune. Et on a lancé en 2015 300 formes nouvelles de verre. Donc ça, c'était la première étape. Et il était prévu de lancer une deuxième étape sur la productivité de l'usine. Et en fait, on a eu du mal à concilier dans un premier temps les deux. Donc d'abord remplir l'usine, ce qui était fait, et à partir de cette année, il fallait relancer un plan de productivité, cette fois-ci. Et donc on avait besoin d'investir, et il a fallu retrouver donc de nouveaux investisseurs, sachant que les banques ne prêtent pas à Arc, donc il fallait se tourner vers les pouvoirs publics, les fonds souverains, et un certain nombre d'autres partenaires. Alors vous le disiez, on a lancé de nouveaux modèles ces dernières années. C'est quoi aujourd'hui la tendance de l'art de la table, qui est par ailleurs un secteur qui a connu les pires difficultés du monde en France ? Il y a deux axes. Le premier axe, c'est la premiumisation, comme on connaît sur tous les produits de grande consommation. Et Arc a répondu par le lancement du cristallin. D'ailleurs, le cristal au plomb n'existe plus, et il fallait trouver une autre matière qui ait la même sonorité, la même transparence, le même éclat. Et on l'a retrouvé avec le cristallin. Donc on a lancé ça en 2017, un four dédié au cristallin. Et ça nous a permis de lancer toute une gamme de nouveaux produits qui répondent aux besoins de la part des restaurateurs, de la part aussi, lors des fêtes de Noël, d'avoir une belle table. Toutes les tendances. Ça reste une vraie période pour vous, parce que par exemple, pendant très longtemps, les groupes comme vous avez fonctionné sur les listes de mariage en France. Ça n'existe plus du tout. Il a fallu se réinventer là aussi. Donc il y a encore une vraie tendance de Noël où on se fait plaisir. Oui, on est le 4 novembre, donc je peux vous donner le chiffre d'affaires du mois d'octobre, qui est le moment où en fait on remplit les magasins pour après les sorties de Noël. On a battu le record de chiffre d'affaires depuis 6 ans. Parce que d'après vous, vous allez mieux et les gens vous font à nouveau confiance, ou parce que vous sentez à nouveau une vraie demande de la part des Français ? On avait dit que notamment toutes les émissions de cuisine et tout faisaient que les gens avaient envie de recuisiner chez eux et du coup avaient envie d'avoir une jolie table pour mettre en valeur leurs plats. On a relancé en 2015 le positionnement prix, parce que faut pas rêver, justement, il n'y a plus de liste de mariage, on est sur un produit qu'on essaie de banaliser, que les gens renouvellent plus souvent, parce que on ne garde plus comme avant pendant 20 ans le service de notre grand-mère ou de notre mère, et donc il faut renouveler. Et donc il fallait qu'on ait un positionnement prix qui permette aux consommateurs de faire ce renouvellement, et en effet les émissions de télé sont un parfait vecteur pour nous de promotion de nos produits. Puis lancement de nouveautés. Et ce qu'on fait dans les nouveautés, je vous ai parlé de cristallin, mais je pourrais parler aussi de tout ce qu'on fait sur Opal, parce qu'on a un grand fournisseur aussi d'assiettes. Jusque-là, votre marque de fabrique, c'était ces fameuses assiettes blanches. Voilà. Et ça y est, vous avez réussi à mettre de la couleur. Et je crois que c'est pas juste un colorant. On pourrait se dire, c'est facile, ils ont mis un peu de rouge. Le verre, c'est une grande technologie. Il s'agit de travailler des matériaux qui sont à 1400 degrés. Il faut arriver à marier une couleur et un produit de base. Et ça a mis plus d'1 an à être développé. Et la première année, 12 millions de chiffre d'affaires rien que sur la couleur. En effet, nos tables, on n'a plus envie qu'elles soient blanches. On a envie de marier plusieurs couleurs sur le même plat. Vous produisez encore quasiment tout en France, en tout cas une grosse partie en France. Vous avez la 8e plus grosse usine de France en termes d'employés, dans le nord de la France, à Arc, mais A-R-Q-U-E-S. Est-ce que le Made in France, ça marche véritablement ? Parce que vous en êtes un des principaux acteurs. Clairement, luxe, art de la table, gastronomie, tout ça, c'est des mots qui se marient très bien avec le mot français. Donc, on a un positionnement, un même produit. On a des usines à l'étranger et qui profitent d'ailleurs de cette expertise, parce que l'expertise, elle est à la fois dans la fabrication, mais aussi dans le design. On a un bureau design très important qui permet d'être toujours sur les tendances de consommateurs et d'amener une vraie valeur aux consommateurs quand il achète un produit Arc. Sur nos autres usines, on fait des produits plus commodité, et dès que les autres usines à l'étranger de Arc veulent compléter des gammes avec des produits un peu plus sophistiqués, ils viennent le chercher dans le catalogue des produits fabriqués en France. Mais le Made in France, pour le client,
c'est quelque chose de capital. On se souvient des verres Arc qu'on avait à la cantine où c'était bien écrit Made in France au fond. Ça marche véritablement ? Oui, parce qu'on est maintenant sur des gammes. Alors vous parlez des gobelets de la cantine, mais pas oublier qu'un de nos premiers marchés, c'est le monde de la restauration qui s'est premiumisé lui aussi. Et donc on a la marque Chef et Sommelier qui, elle, est vraiment très haut de gamme et qui permet de répondre à cette attractivité et cette cohérence avec le Made in France. Parmi les points extrêmement importants dans votre stratégie aussi, c'est d'être un groupe beaucoup plus en avance que ce que vous étiez jusque-là sur le respect de l'écologie d'une certaine manière. Et quand on travaille le verre, on a énormément de travail à faire là-dessus. On essaye de mettre de côté le gaz pour arriver à une technologie totalement électrique. C'est d'ici à combien de temps que vous arriverez à être un peu plus vert ? Alors, deux choses sur le verre, et le verre et l'aspect écologique. Le premier, c'est qu'on a une vraie alternative au plastique et qu'on va pouvoir rendre le service d'éliminer un certain nombre de plastiques. Alors, ça va pour les emballages, où on n'est pas sur les bouteilles en verre, mais aussi éviter tous les gobelets plastiques, les assiettes plastiques. Donc ça, c'est trouver des produits qui soient vraiment une alternative au plastique. Mais il faut et là où je vous rejoins, il faut être qu'on soit en cohérence dans nos méthodes de production. Et historiquement, le moyen le plus simple pour fondre du verre, c'est le gaz. Le gaz et l'électricité, on utilise déjà un tiers de notre énergie, c'est l'électricité. Mais on veut maintenant aller à 100% d'électricité. Et on a déjà fait des essais industriels qui montrent que la faisabilité est là. Maintenant, il faut qu'on déploie. Dans combien d'années notre projet, on est en train de reconstruire un four là cette année et on l'a reconstruit que pour 3 ans en se disant que d'ici 3 ans, on sera complètement opérationnel pour la fusion électrique. Eh bien, ce sera l'occasion de revenir dans les studios d'Europe 1 à ce moment-là. Tristan Borne, directeur général d'Arc France, était notre invité ce soir. On se retrouve pas demain puisqu'il y a un match de football, donc ce sera après-demain, 22h20, toujours sur Europe 1. Effectivement, on vous dit à mercredi, Emmanuel Dutheil.